Vous étiez sa voisine d'une trentaine d'années ici à l'île d'Orléans. Vous êtes bien placé pour nous parler justement de ses origines. Elle était de quel endroit? Elle est née à quel endroit, Mme Vézina? Elle est née à Chicoutimi, sur le rang Saint-Ignace. De là, elle a fait toute son enfance sur la rue Saint-Ignace. Ensuite, elle a étudié à la petite école, comme tout le monde. Françoise était une élève très studieuse. D'ailleurs, quand elle arrivait deuxième dans ses notes, elle arrivait chez elle en pleurant et ne voulait pas manger. Donc, elle avait beaucoup de caractère dès son jeune âge. Ensuite, sa grand-mère, qui était l'épouse de Georges Vézina. Ah oui? Oui, le célèbre gardien de but du Canadien de Montréal, la faisait voyager dans des musées, dans des galeries d'art. Et Françoise a pris goût rapidement aux beaux objets, à l'art et aux métiers d'art. Suite à ça, Françoise, étant fascinée par les objets d'art, a commencé de ses mains à travailler un peu les poupées anciennes avec de la laine, avec des morceaux de tissu que sa mère avait. Et graduellement, elle est devenue une artiste complète. Et la partie importante, c'est bien sûr tout ce qui touche le tapis crocheté. Ça, c'est vraiment sa passion. Oui, ça a été sa passion, mais avant d'en arriver là, elle a fait du vitrail, elle a fait de la céramique, elle a fait de la peinture sur bois, elle a fait... après ça, elle est devenue tapissière, c'est sûr, avec du tapis crocheté, mais avant ça, elle s'est mariée. Oui. Oui, en 1961, elle a épousé Claude Gagnon, avec qui elle a eu 2 enfants, Richard et Robert. Et quand est venu le temps de la retraite, ils ont décidé de déménager à Sainte-Famille. Alors, ils ont acheté une propriété et de là, Françoise a eu le goût de développer une autre forme d'art, c'est le tapis crocheté, une méthode ancienne, très ancienne, qu'on découpe de la laine, puis on fait les tapis crochetés. Françoise, d'ailleurs, avait vraiment une passion pour ça. Ils allaient jusqu'aux États-Unis pour acheter des tissus, de la laine qu'on coupait, tendus. Et sa passion, c'était de faire elle-même ses dessins, ses croquis, pour ensuite les réaliser sur du lin et ensuite exposer toutes ses œuvres, même aller exposer aux États-Unis. Ah oui, c'était pas seulement qu'au Québec qu'elle avait cette renommée-là. Non. Elle avait une grande renommée un peu partout à travers le monde, on pourrait dire. Le monde, peut-être pas, mais en tout cas, en Amérique, oui, exactement. Elle a vendu beaucoup de pièces. Et c'est ça réel. Elle a donné des cours ici à Lille. Entre autres, je pense à une de ses élèves, Diane Turcotte, qui elle admirait Françoise par ses choix de couleurs, sa volonté de créer. Françoise était vraiment une artiste impressionnante. Vous l'avez bien connue, comme vous dites, en étant voisin une trentaine d'années. Qu'est-ce que vous retenez d'elle en particulier? Bien sûr, on a le côté artiste, mais quand on regarde la personne, qu'est-ce que vous retenez de Mme Vézina? Françoise était une femme courageuse. Courageuse, déterminée, aimante, qui avait vraiment le cœur à l'ouvrage. Si elle décidait de faire quelque chose, elle allait jusqu'au bout. Même au début de sa maladie, elle disait « Si je commence un tapis, je vais le finir ». Et c'était le cas, je comprends bien? Oui, c'était le cas. Elle était vraiment déterminée à terminer. Elle avait un objectif, elle le faisait. Elle était amoureuse de la vie, elle était joyeuse, même si au début de sa maladie, ça n'allait pas comme elle voulait. Elle trouvait toujours le moyen de garder le sourire et de satisfaire les gens autour d'elle. Et donc, comme vous l'avez accompagnée justement pour l'aider dans ces derniers moments, donc ça a dû être pour vous sûrement un moment difficile, mais ça vous a peut-être permis d'en savoir davantage sur elle à ce moment-là? Oui, c'est sûr qu'on se confiait beaucoup l'une et l'autre parce qu'on sortait beaucoup ensemble. Mais il faut dire que la communauté de Sainte-Famille a été sa deuxième famille. Ah oui? Les gens ont accueilli la famille Gagnon à bras ouverts.
La famille Gagnon s'est impliquée beaucoup. Françoise s'est impliquée ici à la Maison des Aïeux. Françoise s'est impliquée à l'Église aussi, jusqu'à sonner les cloches, l'Église. Donc, Françoise est impliquée un peu partout. Et ça, les gens de Sainte-Famille et de l'île de Saint-François l'ont vraiment apprécié et ont aidé Françoise et Claude toujours jusqu'à la fin de la vie de Françoise. À ce moment-là, est-ce que vous souhaitez ou avez peut-être pensé qu'ici, à l'île, on puisse honorer sa mémoire d'une certaine façon, soit en nommant un lieu ou en faisant état de ce qu'elle a fait? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous souhaitez que les gens prennent le temps de le faire? Oui. Je pense qu'elle mériterait qu'on puisse lui accorder cet honneur-là. C'est une femme qui s'est impliquée beaucoup, qui a donné beaucoup à sa communauté. Je pense que oui, ça serait une très bonne idée. Et ce qui est particulier, c'est comme vous dites, elle est arrivée il y a 30 ans. Et donc, elle a fait quand même beaucoup en 30 ans. C'est en peu de temps quand même, puis elle a réussi à faire sa place. Comme vous dites, elle avait un courage puis une volonté incroyable. Ah oui, puis elle aimait sa paroisse. Comme je vous dis, Sainte-Famille, ça a été sa deuxième famille. Puis elle aimait les gens, elle donnait la communion aux gens qui étaient alités ou qui étaient en perte d'autonomie. C'était une femme incroyable, avec un désir d'aider les autres. Elle était toujours là. Des gens qui étaient anglophones, elle allait traduire pour eux s'il y avait des besoins particuliers. Elle était incroyable. Madame Lemelin, je pense que ce que vous venez de nous dire là, c'est vraiment un beau témoignage. Ça nous permet d'en savoir un peu plus sur cette grande dame qui a été Madame Vézina, qui a été un monument ici à l'île d'Orléans. Bien, un grand merci à vous. Merci. Paul, on prend un moment pour parler d'une dame qui a marqué vraiment la culture ici à l'île d'Orléans, Françoise Vézina, qui est décédée malheureusement en février 2025. J'aimerais savoir comment s'est créée cette amitié avec Mme Vézina. Ça a commencé que Françoise, elle avait entendu parler de moi, puis elle était très impliquée à l'église de Sainte-Famille. Elle faisait l'accueil et puis elle s'occupait des célébrations et tout ça. Puis elle m'a téléphoné pour me demander d'aller chanter là, c'est-à-dire faire l'animation, chanter puis faire chanter la foule. Alors, moi, je fais ça depuis 25 ans maintenant. Mais Françoise, elle est impliquée une bonne vingtaine d'années là, à l'église de Sainte-Famille. Et puis, ensuite de ça, pendant ces années-là, elle me parlait souvent qu'elle travaillait du tapis. Elle faisait du tapis. Puis là, elle m'a dit, viens donc, là, je vais faire une démonstration à la maison de nos aïeux. Viens voir ça. Alors, je suis allée voir. J'ai complètement tombé en amour. J'ai dit à Françoise, il faut que tu m'apprennes le tapis. Donc, j'ai appris le tapis et j'ai fait du tapis avec elle. J'allais la visiter à peu près aux 2 semaines pendant des années. Puis moi, je faisais mon tapis, elle faisait son tapis, puis on mettait ça ensemble. T'es rendu où? Je suis rendu où? Puis elle me donnait des conseils et tout. Et puis, quand elle a arrêté de faire du tapis, parce que là, ça devenait trop difficile pour ses mains et tout, on est restés amis. Alors, j'allais la voir, puis on prenait des grandes marches, parce que c'était une marcheuse, hein, Françoise. Puis là, elle me disait, regarde la nature, parce qu'elle, ses tapis, c'était des créations. Elle créait ses dessins et ses couleurs. Puis elle s'inspirait beaucoup de la nature. Elle me disait, regarde là le vert, regarde toutes les nuances de vert, que c'est beau. Puis... Alors, c'est comme ça. Ma relation avec elle, c'était une grande amitié. Oui. Tu la décrirais comment, justement, dans ses qualités, Mme Vézina? C'est une femme engagée. C'est une femme qui, quand elle s'implique, c'est jusqu'au bout. Puis c'est une femme accueillante. À l'église de Sainte-Famille, c'était elle qui était à la porte et qui accueillait tous les gens. C'était une personne dynamique qui aimait la vie, puis qui savait ce qu'il voulait. Ouais. Ah oui. Et comme artisane, comment tu la voyais? Comme artiste, comment tu la voyais? Ah, c'est vraiment une grande artiste parce que dans le tapis, il y a
il y a beaucoup de gens qui en font, mais ils partent de dessins, tu sais, déjà. Elle créait vraiment, et elle faisait des scènes de Sainte Famille, des scènes dans le temps quand il y avait les processions jusqu'à la petite chapelle. Elle faisait des maisons vraiment avec les couleurs d'époque, les ambiances. Elle travaillait avec des mélanges très particuliers juste à elle. Non, non, c'était vraiment une grande artiste. Ouais. Est-ce que tu t'es inspiré d'elle justement avec ton imagination, pour en faire toi-même par la suite les tapis? Oui, moi, quand j'ai fait les tapis, ce qui était beau avec Françoise, c'est qu'elle me disait, tu développes ton style à toi, tu sais. Puis moi, ben, j'étais pas du tout dans les mêmes genres de couleurs. Moi, c'était toujours éclaté, le rose, le mauve et tout ça. Puis elle appréciait ça. Puis elle m'encourageait à faire mes dessins et c'est ce que je faisais. Je faisais mes propres dessins. Moi, j'étais plus dans l'imaginaire, elle était plus dans le concret. Mais on s'appuyait l'un et l'autre. C'était très intéressant. Donc, pour toi, c'est vraiment une personne marquante qui a marqué ta vie? Oui, oui. Parce que c'est une des amies que j'ai côtoyée dans le quotidien le plus longtemps, tu sais, sur une trentaine d'années, je dirais, tu sais, où on se voit. Au début, c'était toutes les semaines, puis après ça, 2 fois à toutes les 2 semaines à peu près. Donc, tu sais, c'est un lien qui se développait toujours, et puis qu'elle me partageait, tu sais, ses préoccupations et tout ça, puis... Oui, on s'accompagnait. Et c'était un personnage marquant pour la culture ici à Lille? Bien, c'est parce que le tapis traditionnel qu'on appelle crocheté, le tapis crocheté, le vrai terme, on dit rug hooking, c'est rare les gens qui en font. Et puis sur l'île, bien, elle est une des pionnières pour ça. Donc oui, c'est une richesse pour l'île d'Orléans. Bien, Paul, un grand merci d'avoir pris un moment pour discuter d'une grande dame. Un grand merci à toi. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Évelyne, tu as été directrice longtemps ici à la Maison de nos aïeux. Tu as bien connu Mme Vizina. Je voulais voir un peu le projet d'exposition, justement, avec le tapis crocheté. Comment ça s'est préparé, ce fameux exposition? Bien, dans le fond, c'est que Mme Vizina a toujours été hyper impliquée à la Fondation François Lamy en tant que bénévole. Puis, elle a au fil des années aussi, s'est découvert une passion pour le tapis crocheté, plus qu'une passion vraiment, une passeur de tradition, même on pourrait dire. Donc, dès 2011, elle a créé une activité de démonstration de tapis crocheté. C'est passé pour la première fois au gymnase de Sainte-Famille et par la suite, les années d'après, ici, à la Maison de nos aïeux. Puis, c'est ça, donc elle présentait le travail de tapis crocheté, elle expliquait c'était quoi. Et on a même fait également des journées de la culture avec elle. Donc, c'était le textile dans tous ses états. Donc, je pense à partir de 2015. Puis, elle invitait les gens à faire du tapis crocheté, vraiment dans cette idée de passation de savoir. Et ça nous a inspiré tout son travail pour faire une exposition. Donc, en 2018, on a produit l'exposition avec elle sur son travail, donc intitulée Crocheté serré, le savoir-faire des tapissières de l'île d'Orléans. Donc, c'est vraiment avec tout ce travail qu'on a fait avec elle au fil des ans qui a amené à cette exposition-là. Et je pense aussi qu'elle s'est bien gros impliquée avec la Maison de Rouen, étant même bénévole et même guide, ce que j'ai pu comprendre. Oui, bien, moi, je ne l'ai pas connue à cette époque-là, mais je sais qu'elle a été très investie comme bénévole. Elle était guide, donc à la Maison de Rouen. Puis même, ça fait quand même une belle boucle qui se termine avec la Maison de Rouen actuelle. Il y a un tapis crocheté créé par Mme Vizina, qui est un portrait une image de la Maison de Rouen. Là. Donc c'est ça. Elle est toujours un peu présente, là. Si maintenant on parle de l'artiste, comment tu la décris? Passionnée, toujours curieuse. C'était vraiment, en tout cas, du temps de mon passage, tu sais, j'ai été là pendant 10 ans. C'était pas surprenant de voir Mme Vizina arriver à l'improviste à la Maison de nos aïeux avec sa nouvelle création en cours, un nouveau tapis inspiré d'une photo ancienne ou d'un tableau d'un artiste, par exemple André Bielaire. Donc, elle s'inspirait du paysage de l'île d'Orléans, puis elle nous montrait ça par passion, là, vraiment les étapes d'avancement, puis toujours avec une grande fierté. C'est ça, une curiosité, une grande gentillesse aussi. Et comme personne, comme tu dis, c'était vraiment quelqu'un d'attachant.
Oui, vraiment. Là, elle arrivait, on lui faisait un petit café à sa demande, donc on pouvait prendre le temps de discuter avec elle. Donc, toujours ouais, bien participante aussi aux activités de la Fondation François Lamy. Elle assistait aux activités. Elle a aidé également comme bénévole par la suite à des activités de financement, là, comme par exemple le marché aux puces. Elle était présente pour vendre des items. Donc, toujours bien là, bien ancrée dans la grande famille, on pourrait dire. Et comme ce que tu dis, c'est vraiment une personne qui est une personne marquante pour la culture ici à l'île d'Orléans? Oui, même en 2011, elle a reçu justement un prix du patrimoine du Conseil de la culture de Québec et de Chaudière-Appalaches pour son travail de passeur de tradition. Donc, vraiment, tout son travail de tapissière. Elle a été une enseignante, une mentor pour plusieurs personnes à l'île. Puis c'est vraiment le but de garder ça vivant. Je pense que c'était ça son intérêt. Puis c'était vraiment inspirant, tout ça, de la voir aller. Parce que c'était quand même une passion, je crois, qu'elle n'avait pas dès le jeune âge. C'est quelque chose qui est arrivé plus tardivement. Fait que c'est le fun de voir qu'on peut toujours se créer des nouveaux intérêts, puis de les faire connaître. Là. Ouais. Evelyne, un grand merci d'avoir pris un moment pour parler de cette grande dame. Puis on va surveiller avec attention s'il y aura une suite, si on verra cette grande dame peut-être dans un lieu historique ou on va voir la suite. Un grand merci à toi. Bien, merci à toi. Quand on a appris son décès, on a tous été très attristés. Là. C'était une bénévole qui était là depuis de nombreuses années, là, début de la Fondation. Là. Marie Blouin, qui est notre vice-présidente, me parlait que son père, Georges-Henri, notre fondateur, allait la chercher chez elle pour venir donner un coup de main dans nos activités puis dans nos sites d'interprétation. Elle a vraiment eu une grosse implication au fil des années. Puis moi, je l'ai beaucoup connue aussi à travers le temps quand elle a commencé à faire ses ateliers ici, qui étaient des ateliers de tissage, là, de tapis crochetés. C'était vraiment une personne qui était très, très impliquée dans la perpétuation de cet art traditionnel-là, du tapis crocheté. Le tapis crocheté à l'île d'Orléans, c'était très, très marquant. Puis Mme Vézina, elle a vraiment permis de perpétuer ce patrimoine-là. Et je vois que derrière toi, on a justement quelques éléments de cette exposition qui avait lieu en 2018. Donc, il y avait une exposition qui traitait de ça et entre autres de Mme Vézina. Exactement. 2018, il faut se rappeler, c'était les 40 ans de la Fondation François Lamy. Donc, il y avait eu une volonté là, de faire une exposition qui mettait en valeur le travail d'une de nos grandes bénévoles. Donc, Mme Vézina, on avait décidé de faire le tapis crocheté parce qu'en même temps, c'était un art qui était très important, comme je disais, pour l'île d'Orléans. Les gens ont commencé à faire ça ici depuis des temps immémoriaux. Là. C'était très répandu là, dans les années 30, là, quand il y avait commencé à avoir des touristes un peu avec l'arrivée du pont. Il y avait beaucoup de femmes qui sortaient sur le bord des maisons les vendre aux touristes. C'était quelque chose qui était très reconnu. Et il y en a dans les collections des plus grands musées canadiens. C'est recensé par les ethnologues. Là. C'est vraiment un savoir-faire qui était très, très, très présent, surtout dans les années 30-40 à l'île d'Orléans, qui a eu une baisse de popularité, mais qui a pu être sauvé puis ramené notamment par des artistes comme Françoise Vézina. Et tu disais aussi que les gens auront l'occasion de voir à la Maison de Rouen un de ces œuvres qui a été affiché et placé de façon permanente à la Maison de Rouen. Donc ça, je pense qu'il y a un tapis qui est là de façon permanente. Exactement. Dans le fond, Mme Vézina, elle aimait beaucoup faire des maisons, surtout des maisons anciennes. Et un jour, elle a décidé de faire la Maison de Rouen. Et à ce moment-là, la Fondation l'a acquis, évidemment, pour la mettre en évidence dans notre exposition permanente. C'est également un des objets qui fait partie de la chasse au trésor avec les iPads là, dans la Maison de Rouen. Et on voit dans les vidéos Mme Vézina tisser le tapis là, de manière traditionnelle. On est vraiment content de l'avoir et c'est un des beaux joyaux de nos collections. Là. Maintenant, pour la Fondation, est-ce qu'il y a moyen ou des idées que vous avez en tête pour vraiment marquer son passage ici, d'avoir un événement ou quelque chose du genre pour commémorer sa mémoire? Nous, en fait, c'était déjà prévu, avant même son décès, de lui faire une place dans notre prochaine exposition permanente. Il va y avoir une section dédiée à la culture et aux traditions de l'île d'Orléans. Et dans la section dédiée à l'artisanat local, c'est sûr qu'on allait parler du tapis crocheté. C'est un art qui est très important dans le travail des femmes, notamment. Et Mme Vézina étant une indispensable à mentionner dans cette section-là, c'était sûr qu'on allait lui rendre hommage à cet endroit-là.
Il y a également une section de la prochaine exposition qui va être dédiée à l'importance des bénévoles. Donc, c'est sûr qu'on va les faire un petit hommage à cet endroit-là aussi. Et évidemment, ben nous, on est toujours ouvert à des projets là, pour commémorer ce travail-là, ce savoir-là. On lui a rendu hommage sur notre page Facebook. C'était une manière aussi de commémorer un peu sa mémoire. C'était important pour nous là, de le faire pour être sûr que le monde sache qu'on a vraiment apprécié son travail et son implication. Raphaël, un grand merci. Donc, on va surveiller la suite, mais comme vous dites, c'était vraiment une perte importante pour la Fondation, le décès de Mme Vézina. Tout à fait, mais merci beaucoup.